Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter un abonné sur ma chaîne qui va me poser des questions sur un super projet qui risque vraiment de révolutionner le monde du streaming. Ce projet, c'est Theta Network. Allez, on y va tout de suite. Eh bien, bonjour Tutok et merci de m'avoir invité sur votre chaîne YouTube. Eh bien, bonjour Alexandre et bienvenue sur la chaîne. Tu peux me poser ta première question. Eh bien, je souhaiterais que vous me parliez du projet Theta Network. Eh bien, c'est un très bon choix car c'est justement un projet que je suis depuis quelques années. Il a été créé en 2017. C'est un projet de réseau décentralisé qui est axé plutôt sur le streaming et le jeu vidéo en ligne et qui a un concept de peer-to-peer. En résumé, on peut voir Theta Network comme une plateforme Twitch ou YouTube où les créateurs de contenu vont pouvoir se connecter à différentes applications décentralisées pour pouvoir diffuser des films, mais aussi des jeux, des radios libres, tout ce qui peut être un contenu qui peut être diffusé en live ou même poster des vidéos enregistrées. Alors, en résumé, Theta Network souhaite concurrencer la plateforme Twitch. Non, je pense qu'on ne peut pas imaginer concurrencer un tel géant. Déjà, en un, Twitch, c'est plus de 70% de part de marché du streaming. En deux, c'est Amazon qui est derrière, donc c'est du lourd. Non, je pense que Theta Network peut vraiment apporter une solution à une grosse problématique de cette plateforme. Et ce problème sur Twitch, c'est quoi exactement? Bien, il faut savoir que malgré sa position de leader, l'entreprise Twitch est très peu rentable. En effet, pour pouvoir diffuser du streaming partout dans le monde, à n'importe qui, il faut des serveurs, il faut des relais, il faut des infrastructures, il faut faire des investissements, il faut faire de la maintenance, et cela coûte vraiment très cher. Et plus il y aura de demandes, donc de viewers, et plus ils devront construire de nouveaux relais. On peut aussi parler des qualités de vidéo, le 4K, le 8K, la réalité augmentée, qui vont générer des fichiers de plus en plus gros pour être diffusés. Et tout cela fait que les plateformes centralisées aujourd'hui ont une grosse problématique de scalabilité. Excusez-moi, mais la scalabilité, c'est quoi déjà? Ah, va falloir que tu regardes mes vidéos parce que j'en ai déjà parlé. La scalabilité, c'est la faculté de pouvoir s'adapter à la fluctuation de la demande. Le réseau et la diffusion doivent tout le temps être la même, qu'il y ait beaucoup de demandes ou très peu de demandes. Et on peut remarquer sur Twitch, lorsqu'il y a des pics de demandes, et si on n'a pas la chance d'habiter dans une grande ville, des ralentissements et même des vidéos de très mauvaise qualité. Je comprends bien, mais quel est l'avantage de proposer du streaming sur une plateforme décentralisée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur la plateforme Twitch? Eh bien, Theta Network propose un réseau décentralisé en peer-to-peer. Ça veut dire que Theta va inciter les viewers, donc ceux qui regardent les vidéos, à partager leur bande passante, mais aussi leur espace disque dur pour relayer les vidéos à d'autres viewers. Et ainsi de suite, ces prochains viewers vont aussi partager de la bande passante et de l'espace disque. Et comme cela, eh ben, ça va faire un réseau à base d'ordinateurs qui appartiennent aux différents viewers de Theta Network. Et de cette façon, ils n'auront plus besoin de toutes ces infrastructures, ces relais qui coûtent très cher. Et là, plus de problème de scalabilité parce que plus il y aura de viewers et plus il y aura de bandes passantes. Et là, tu peux comprendre que la scalabilité va s'adapter vraiment à la demande. Et ça va vraiment assurer un service même dans des régions qui sont moins développées en termes de réseau. Ah, je comprends mieux, mais c'est énorme. Oui, et c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut être une solution pour des plateformes comme Twitch, mais aussi YouTube. D'ailleurs, si je passe sur le site internet, on peut voir les deux fondateurs, Mitch Liu et JJ Long, toute l'équipe de direction. Et si je continue un peu, eh ben, tu vas voir que dans les conseillers médias, on retrouve Steve Chen, qui est le fondateur, ou en tout cas le cofondateur de YouTube, et aussi Justin Kan, qui est lui le cofondateur de la plateforme Twitch. Donc ça confirme vraiment que ce projet Theta est vraiment une solution pour toutes ces grosses plateformes. Oui, mais pourquoi les viewers partageraient leur bande passante? Quel est leur intérêt? Eh bien, vu que Theta Network est un projet Web3 crypto, ils seront rémunérés grâce à des tokens en proportion du temps qu'ils partagent. C'est aussi simple que ça. Et pour cela, il suffit de télécharger un nœud qui s'appelle Theta Edge et de l'ouvrir lorsqu'on ne se sert pas beaucoup de sa bande passante à la maison.
D'accord. Et il y a d'autres façons de gagner du token? Oui, tu pourras aussi en gagner seulement en regardant des lives ou des vidéos directement sur Theta TV, mais aussi en diffusant des vidéos ou tout simplement en jouant à des jeux vidéo. Mais le token risque d'être complètement inflationniste avec ce fonctionnement. Alors en fait non, parce qu'il y a deux tokens sur le projet. Le premier token, c'est le token de gouvernance, c'est le Theta Network qui se trouve ici, qui est environ à 1 $. Il a une total supply de 1 milliard de tokens, un max supply aussi de 1 milliard, donc il n'y aura pas d'autres tokens en plus. Tous les tokens ont été distribués, donc l'offre en circulation est aussi de 1 milliard, et ça c'est très bon. On peut voir le volume sur 24 heures qui est de 16 millions, c'est très faible, donc c'est vraiment un projet qui est sous les radars, qui n'intéresse personne pour le moment, et le market cap est d'environ 1 milliard. Le deuxième token, c'est le Theta Fuel, qui est à environ 0,05, et là par contre, il n'a pas de max supply, et c'est ce token qui servira de récompense, mais qui aura aussi d'autres utilités sur la plateforme. Et est-ce qu'il y a déjà eu des ICO sur ce projet? Oui, oui, elle est déjà passée, et cette ICO date de 2018. Et au sujet de la plateforme de streaming, elle existe déjà? Oui, bien sûr, je te conseille même d'y aller faire un tour pour voir le choix. Bah tiens, si tu veux, on va y aller ensemble. Donc voilà, je suis sur la plateforme de Theta TV et tu vas retrouver tout type de contenu, du gaming, mais aussi des cryptos, des radios, du poker, bon, comme toutes les plateformes de streaming. Et l'intérêt, c'est que lorsque tu vas regarder un live, comme ici par exemple, tu vois ici, tu vas pouvoir gagner des récompenses avec le token Theta Fuel. Donc là, j'ai des récompenses qui s'accumulent en token Fuel. Alors plus longtemps tu vas rester sur les vidéos et plus ça va monter. Et tu vas pouvoir retirer les tokens lorsque tu vas arriver à 0,6 tokens T-Fuel. Voilà, il faut encore que je regarde des vidéos pour pouvoir les retirer. Et une fois que je les ai retirés, bah, je vais pouvoir participer à des airdrops, des giveaways. Il y a un espace aussi pour pouvoir acheter éventuellement un store pour acheter des NFT, des casquettes, des t-shirts, enfin plein de choses. Donc là, par exemple, je peux acheter un actif, il coûte 1 $, soit je l'achète directement, ou alors je vais l'acheter avec mon T-Fuel crédit, donc les tokens que j'ai gagnés en regardant des vidéos. Donc tu vois qu'il y a d'autres articles qui sont proposés. On a ici un mug qui coûte 11 $. Eh bien, je peux tout simplement continuer à regarder des vidéos pour monter mon crédit de token et pour pouvoir l'acheter directement avec mon bag de T-Fuel. Voilà, donc c'est des petites particularités qui font que bah, tu vas pouvoir gagner des tokens et ça va attirer les viewers. Et là, tu peux voir le partage de la bande passante qui me permet aussi d'être récompensé avec encore d'autres tokens. Alors d'ailleurs, j'ai un compte, hein, tu peux voir ici, Tutok. Et si je regarde ma chaîne, tu vois, je peux même poster des vidéos. Donc j'ai posté d'ailleurs la dernière vidéo qu'on peut voir ici. Et donc ça permet aussi d'avoir une alternative à YouTube. Quel est le consensus de ce projet? Oui, c'est un processus à preuve d'enjeu avec une particularité. Tu vois qu'ici, qu'il y a des nœuds de validation. Il y en a 25 et généralement, ça, c'est des grandes entreprises, des grands validateurs. C'est eux qui vont fabriquer les blocs. Ensuite, il y a des nœuds gardiens. Donc là, il y en a 3301. Et eux, c'est un petit peu des modérateurs qui vont vérifier et qui vont quand même sécuriser le réseau. Et pour terminer, il y a les nœuds périphériques. Alors, j'ai mis ça en français, ça sera peut-être mieux en anglais, les Edge Nodes. Et là, il y en a 97 710. Et là, c'est tout simplement les viewers qui partagent leur bande passante. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, tu peux devenir un Guardian Node à condition d'avoir 1000 tokens Theta, donc le token de gouvernance. Et l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir faire du staking et les récompenses de staking en étant Guardian Node seront directement en token de gouvernance. D'accord. Et côté partenaire, il y en a beaucoup? Oui, au niveau des partenaires, tu peux en voir ici. Tout est sur le site officiel. Il y a même de très gros partenaires comme MGM qui produisent des films, mais aussi Sony, Samsung, un partenariat avec Google Cloud, donc qui va permettre, donc qui est passé comme validateur d'entreprise, donc qui fait partie des 25 validateurs qu'on a vus tout à l'heure, mais aussi avec les MGM Studios qui produisent, comme je disais aussi, des films. Et en août 2022, il y a eu aussi un partenariat entre Samsung et Theta Lab pour le Galaxy, pour un téléphone. Et le but de faire ces partenariats, c'est que l'application Theta TV soit proposée automatiquement dans tous les téléphones Samsung. Et ça serait vraiment énorme et ça serait un coup de visibilité pour le projet Theta Network. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez
est-ce que c'est intéressant d'investir dans ce projet? Alors je pense qu'il faut vraiment faire attention car ce projet est très risqué malgré le fait que le projet soit très intéressant, que la team soit solide, que le fondamental soit excellent. Ils n'ont encore rien démontré. Il n'y a pas assez encore de contenu sur la plateforme. On peut voir ici que le token actuellement est à 1 $, mais il peut très bien s'effondrer jusqu'à 10 centimes, jusqu'à un support qui se trouve ici, 10, 11 ou 12 centimes. Donc vraiment, il faut faire attention. Vous avez des incertitudes sur ce projet? Ben, au sujet des incertitudes, je dirais, est-ce que le concept va vraiment fonctionner? Va-t-il y avoir un engouement des streamers et des utilisateurs, les viewers? Les gens vont-ils partager leurs ressources? Il y a aussi une étape très importante, c'est le mainnet 4.0 qui va être lancé le 1er décembre 2022, qui est la couche supérieure qui englobe tout le projet Theta. Et il va aussi offrir un SDK pour pouvoir développer des applications directement sur le réseau. Et si ça ne fonctionne pas, ça va être très très compliqué pour la suite du projet. Mais vous avez bien quelques certitudes quand même. Pour les certitudes, oui, déjà, ils ont des concurrents, mais ils ont énormément d'avance. Ils ont déjà de gros partenaires et ils ont vraiment une réelle utilité. C'est un projet qui est vraiment sous les radars. Ils vont aussi proposer des solutions pour les NFT, le métaverse et le GameFi. Et on a vu tout à l'heure que c'était une max supply de 1 milliard de tokens et il n'y en aura pas un de plus. Ben, j'aimerais savoir si vous avez un conseil à me donner. Alors comme conseil, ce que je pourrais dire, c'est qu'actuellement, on est quand même assez bas à 1 $. On voit que depuis mai, il ne se passe pas grand-chose sur ce projet. Il est vraiment sous les radars. Encore une fois, c'est très risqué car il y a beaucoup d'incertitudes, surtout par rapport à la mise à jour qui va arriver le 1er décembre. Et si tu souhaites vraiment t'exposer, ça devrait être une exposition contrôlée, une petite position que tu peux prendre. Car finalement, on n'a pas besoin de se surexposer sur un tel actif hein, qui possède quand même un potentiel d'explosion. Et quand on voit ça, et surtout si la mise à jour fonctionne bien et que des streamers arrivent, des viewers commencent à arriver, ils vont faire du marketing, on voit très bien que ce token peut vraiment exploser. Donc, petite exposition, tu prends une petite position, tu gardes du cash au cas où le token descend encore, parce qu'il peut descendre jusqu'à 10 centimes. Alors il y aurait peut-être un support ici à peu près à 60 centimes, l'autre à 10 centimes. Donc il est très possible que le token descende encore. Et tout va se passer après cette mise à jour du 1er décembre. Donc le conseil, ça serait vraiment, si tu souhaites rentrer dès maintenant, prends une petite position, une exposition très contrôlée. Voilà. Et bien voilà pour ce projet Theta. Je ne sais pas si ce concept va vous plaire, ce concept de sketch et de questions. Dites-moi-le dans les commentaires. Je verrai si je continue ou si je reprends l'ancienne méthode. Pensez aussi à me donner de la force. Likez, partagez cette vidéo, un commentaire. Abonnez-vous à mon compte Twitter, mais aussi à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.